Lorsque nous lisons l'introduction de la révision 4, nous pouvons lire dans le passage 5. Commence chaque jour par consacrer un moment à préparer ton esprit à apprendre ce que chaque idée que tu réviseras ce jour-là peut t'offrir en liberté et en paix. Ouvre ton esprit, dégage-le de toutes les pensées qui voudraient te tromper et laisse cette seule pensée l'occuper pleinement en enlevant le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. 5 minutes avec cette pensée suffiront pour diriger la journée dans le sens désigné par Dieu et pour placer son esprit en charge de toutes les pensées que tu recevras ce jour-là. C'est une introduction, c'est pour la pratique quotidienne. De vraiment s'occuper avec cette pensée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Malgré, dans cette introduction, on décide les pensées de Dieu comme des pensées. Je suis plutôt d'avis que c'est un état d'amour et de paix et d'une réalisation avec une liaison avec la source, une connexion avec la source. Tous nos pensées, sauf cet état avec Dieu, que nous pensons avec Dieu, signifie qu'en vérité nous ne pensons pas. Alors ne cherche pas tellement les pensées de Dieu qu'il te devrait chuchoter quelque chose de particulier, mais reste dans l'état d'amour, de gratitude, de appartenance à Dieu. Et avec ceci, nous devons nous occuper. Il y a souvent des questions. Qu'est-ce que sont les pensées de Dieu? Comme déjà dit, c'est plutôt un état auquel tu es rappelé. 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Mon esprit contient seulement ce que je sens avec Dieu, on pourrait aussi dire. Toute autre chose est sans signification. Toute autre chose n'a pas de sens et pas d'utilité. Et lorsque tu es dans cet état d'unité, parce que tu aimerais t'ouvrir pour ceci, et que tu es un magnifique enseignant qui est le Saint-Esprit, toute autre pensée que nous sommes faits, que toi tu t'es fait, vont disparaître. Bien sûr, des pensées vont apparaître pendant que tu prends ces 5 minutes, pendant que tu pratiques pendant ces 5 minutes, mais considère-les comme insignifiants. Et c'est tellement utile de te souvenir chaque heure à ces leçons, chaque heure de pratiquer qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, quelle réponse tu désires au monde aujourd'hui. Hier, nous avons entendu que le pardon est la clé du bonheur et que le pardon est tout ce que nous voulons. Et ça, c'est vraiment la base pour ces révisions. C'est vraiment le thème central que nous voulons apprendre, que nous voulons nous souvenir. Et c'est ça qui nous délivre de notre pensée, de nos propres pensées, de notre monde imaginé.
Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir que nous remercions notre Père des dons qu'il nous a faits. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. Et maintenant, c'est mon tour de donner ces dons plus loin. Autrement, je reste éternellement un mendiant. Si j'aimerais encore et toujours quelque chose de Dieu, je me dégrade au niveau d'un mendiant. Nous devons arriver dans cet état d'esprit que nous avons tout reçu, car nous sommes tels que Dieu nous a fait. Et nous sommes ça comme toujours. Et lorsque nous regardons depuis cet état d'esprit, les choses vont se montrer, mais ils vont être vus d'une façon qui n'est plus jugeant, qui n'a plus besoin d'être changée, où nous trouvons simplement la paix. Les choses viennent et puis partent, mais n'ont plus de signification, parce que nous sommes dans l'état divin. Nous restons dans cet état parce que nous regardons les choses depuis de l'état d'amour dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous réagissons plus sur les choses qui nous arrivent, qui se montrent apparemment sur un écran que nous appelons le monde. Nous voulons plus être des êtres humains qui réagissent. Nous voulons expérimenter la liberté d'esprit, la liberté d'amour. Nous voulons plus être comme une photocopieuse qui crache des dates, qui ont l'air d'être juste pour la situation de vie actuelle. Nous voulons abandonner tous ces jeux bizarres et nous voulons simplement être reconnaissants, plein de gratitude. Merci Dieu. Point. C'est suffisant. C'est un exercice tellement magnifique et utile que tu ne peux pas l'ignorer aujourd'hui. Souviens-toi d'être dans la gratitude. Tu vois un arbre, merci Dieu. Tu vois une fleur ou une herbe, un brindille d'herbe desséchée. Tu vois la lune, les étoiles. Et oui, aussi à une guerre. Tu restes uniquement dans l'attitude ou dans l'attitude, ou on peut dire dans l'existence de la gratitude. Reste dans cet état de gratitude, même si certaines situations ont l'air d'être totalement de travers. Et alors, pour cette raison, prépare-toi pour la journée, pour ces états injustes ou de travers que tu as jugés jusqu'à présent comme des points de déclenchement, pour qu'ils ne déclenchent plus et ils ne t'interpellent plus de la même façon, pour que tu restes dans cette pensée de Dieu, et pour cette raison, les pensées d'illusion, les pensées illusoires n'ont plus d'accès à ton esprit. Autrement formulé, nous ne pouvons pas faire cette pensée de Dieu, mais nous pouvons rester dans cet état. Ça a l'air peut-être abstrait si tu vois un meurtre et tu dis merci Dieu. Merci pour tes dons que tu m'as fait. Ça a l'air un peu fou, mais si tu es dans l'état de gratitude, à ce moment-là, dans ce que tu vois, tu ne vois plus de perte,
tu vois que c'est un rêve, que tu vois que c'est une illusion. Et une illusion ne peut pas te menacer. Depuis le point de vue humain, ce meurtre est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de brutal, le viol ou bien l'arbre est quelque chose d'étrange depuis la perspective humaine. Ça, ne voulons pas nier. Et pour cette raison, nous nous mettons pendant 5 minutes le matin dans cet état divin pour pouvoir guérir ces choses dans notre esprit, pour, pour pouvoir voir ces soi-disant menaces pour ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'une illusion? Nous pouvons donner plein pouvoir à l'illusion. À ce moment-là, elle a autant de pouvoir que la vérité, où nous la regardons comme illusion qui n'a pas de pouvoir et qui tombe aussi facilement comme une plume à travers un nuage. Il n'y a pas de résistance. Une illusion peut uniquement te menacer aussi longtemps, autant que tu la regardes comme réelle. Mais lorsque tu te mets dans l'état de gratitude, lorsque tu es dans l'état de la présence la présence divine, ainsi la leçon devrait être comprise. Ainsi, la préparation pour la journée devrait être comprise. Depuis le point de vue humain, nous avons suffisamment d'arguments et suffisamment de preuves que ce monde est réel et qu'il y a des menaces et il y a des meurtres, des crimes et que tout ça se passe. Bien sûr, tu peux me le trouver, mais est-ce que tu viens beaucoup plus attractif si tu prouves que tu es la présence divine? Ça, c'est vraiment une attraction véritable. C'est quelque chose de magnifique et tu deviens un magnète de l'amour. Tu viens une attraction de l'amour. Tu viens une corne d'abondance de l'amour. Et n'essaie plus de prouver les illusions. Va dans cette autorité et prouve que tu es la présence divine et que tu peux rester dans l'état de Dieu et que tu restes dans cet état de Dieu, dans cet état divin. Et ça, c'est une véritable réponse au monde. Ça, c'est une réponse au rêve que nous avons fait. Et plus que nous mettons dans cet état saint, cet état de complétude, plus que ça vient facile, que tu peux constater que le monde ne peut plus te menacer, que tu reposes dans le cœur de Dieu. La menace, c'est uniquement une imagination. Et bien sûr, au début, si tu t'assois avec cet exercice et tu veux rester dans cet état d'esprit de ces pensées de Dieu, ça semble être difficile, mais tu es invité de continuer cette pratique. Chaque fois que tu décides que tu restes dans les pensées de Dieu et que tu peux sentir un soutien puissant en toi, chaque
Chaque essai que tu fais, même si ça a l'air désespéré, ou même si tu es encore en doute avec toi, que tu n'arrives pas, que tu n'es pas capable, et quelqu'un d'autre arrive mieux, chaque essai, chaque effort va être soutenu. Et j'aimerais encore une fois te rappeler à l'introduction des leçons dans le livre d'exercices, où c'est écrit, tu n'as pas besoin d'y croire aux leçons, tu peux être activement en résistance. Tu n'as même pas besoin de les considérer comme vrais, tu es uniquement invité de te prendre le temps de pratiquer la leçon, c'est tout. Et personne n'est là qui va juger si tu as fait ça bien ou pas bien. Non, tu es un élève qui commence à apprendre. Nous avons également dû apprendre, par exemple, à écrire, ou comme à calculer, ou tout ce qui nous est arrivé dans ce monde. Et à un moment donné, nous sommes, par exemple, assis et nous avons écrit la lettre A. Tout doucement, nous l'avons écrit, vraiment très hésitant, un peu carré, et nous l'avons plutôt dessiné sans vraiment avoir une compréhension pour la lettre A. Et ainsi, nous commençons avec ces leçons. Nous n'avons peut-être pas encore un sentiment de l'état divin, mais nous sommes déterminés, comme lorsque nous étions en classe primaire, d'écrire la lettre A, c'était la même chose. Et puis, comment nous avons tout soudainement ce bonheur, nous avons réussi. Et ensuite, continue avec la lettre B ou C. Et à un moment donné, nous pouvons écrire tout l'alphabet. Et à ce moment-là, nous commençons aussi à avoir une compréhension pour chaque lettre. Et ainsi, nous commençons à avoir une compréhension pour les différents mots. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre ce que ces mots signifient. Et nous commençons à vraiment comprendre ce qui est Dieu, ce qui est l'amour, ce qui est le Christ. Mais sans pratique, nous n'arrivons à rien. Un esprit non exercé est devant ses leçons et il est en doute. Il doute sur les leçons, sur lui-même. Il doute s'il va une fois comprendre ce cours. S'il va vraiment pouvoir faire quelque chose avec. Et à ce moment-là, il y a après à nouveau cette idée qui apparaît. De toute façon, je n'arriverai pas. Quelqu'un d'autre va peut-être arriver. Et je vais essayer autre chose. Mets-toi dans l'état que cette cours en miracle est facile à apprendre. Souviens-toi que finalement, que c'est uniquement un rappel, ce que tu connais déjà. On pourrait aussi dire, c'est un désapprentissage de nos convictions anciennes et dogmatiques et qui ont des effets, car leurs effets sont aussi puissants que la vérité, parce que nous utilisons l'Esprit de Dieu pour rendre réel toutes ces illusions, tout ce monde, et pour cette raison, ça a l'air tellement vrai, tellement réel ici. Et pour cette raison, parfois, ça semble aussi tellement irrationnel lorsque ce monde est mis en question, lorsqu'il nous est dit le monde n'existe pas, il n'est pas là. Ça semblait tellement pas réel. Et malgré ça, à quelque part dans notre esprit, nous pouvons quand même reconnaître cette vérité. Et cette
c'est ce savoir et encore à quelque part dans notre esprit. Et ça commence à se expandre avec une douceur dans ton esprit pour que tu vas pouvoir uniquement encore vouloir uniquement te souvenir à cet énoncé, à ce fait. Et bien naturellement, nous avons pris des habitudes qui nous maintenons dans une soi-disant confortabilité, une soi-disant sûreté sur nous, où en fait nous voulons en même temps pas être. Souviens-toi, uniquement une petite partie de ton esprit rêve ce monde. Souviens-toi que toi, dans ton état véritable, tu es encore éveillé. Tu es éveillé. Regarde plus cet état d'esprit sur ce monde. Regarde plus ce soi christique sur ce monde et tu vas t'apprendre et expérimenter que tu le sois christique. Et tout ce qui apparaît encore comme soi-disant dérangement, tu peux le pardonner avec facilité. Et à ce moment-là, ce cours vient facile. Parce que tu ne te trouves plus sur l'état physique et cet état humain qui doit encore survivre dans l'ombre de ses propres projections. Exerce-toi. Exerce-toi vraiment. Pratique. Ça, c'est l'invitation de Jésus à toi. Mets-toi dans cet esprit christique, dans cet état christique. Tu peux le faire. Tu es pur esprit. Tu es une nature Bouddha, un soi christique. Tu es un soi de lumière. Tu as un esprit de lumière. Ça, c'est ta vérité comme la mienne. Et nous voulons nous souvenir aujourd'hui que nous sommes un en Dieu. Ça, c'est notre seul besoin aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi de me souvenir que je fais un avec Dieu. Je ne veux faire rien d'autre. Toute autre chose me met à nouveau dans un état de désespoir ou de la solitude ou tout ce que j'y pensais. Souviens-toi, pense à ceci, que tu es déjà éveillé en Dieu. Tu es en Dieu. Et lorsque nous croyons que ce monde est réel, que cette mise en scène est réelle, à ce moment-là, nous voyons des illusions qui nous considérons comme vraies. Nous ne voulons plus regarder ce qui est faux. Nous voulons tout ce qui nous interpelle, et nous voulons tout utiliser pour que nous nous maintenons dans cet esprit éveillé. Et nous souvenir que nous sommes déjà éveillés, vraiment. Il n'y a personne qui peut déranger ceci. Et chaque frustration, chaque énervement et chaque sentiment de rancœur est une invitation à toi de voir ceci différemment. Il y a la possibilité de voir chaque situation différemment. Prenons par exemple que toi tu es dans un stress relationnel où ton
ton époux ou ta épouse pète totalement les plombs, il est dans une crise de rage, mais souviens-toi, et avec cette pensée, il y a une autre façon de voir cette situation, ça va te faire venir plus doux, plus calme, et ça va et ainsi le souvenir de l'esprit divin dans ton esprit va pouvoir s'épanouir. Tu peux voir chaque situation différemment. Tu as cette capacité, tu as aussi ce libre choix. Il ne s'agit pas de vouloir changer ton conjoint, qu'il doit changer lui pour que toi tu ailles mieux. Non. Prends une décision, car tout ce que tu expérimentes et ce que tu vois est ta leçon. Ce n'est pas la leçon de l'autre. Ça, nous confondons très souvent. C'est ma leçon, c'est ma leçon, c'est ma leçon, et pas la tienne. Et à ce moment-là, tout stress relationnel va devoir se changer. Parce que toi, tu es devenu d'autre esprit, tu as changé ton esprit. À ce moment-là, tu vas pouvoir constater que tout est pour ton plus grand bien et que tout est parfait. Car dans ce moment, tu vas sentir que le Saint-Esprit se penche avec douceur vers toi. Et tu sens son amour et tu veux encore uniquement dire une seule chose, merci. Merci pour cet amour et merci pour ce conflit. Merci pour cette guérison de ce conflit. Et chacun entre nous sait qu'il a déjà été dans des situations où il a senti très clairement qu'il s'agit uniquement de faire un pas en arrière et prendre une autre décision et ne plus vouloir être la victime de la situation. Il y a un pouvoir qui est en dehors de notre façon de penser limitée. Et ça, nous apportons dans notre esprit, nous apportons ça dans notre façon de penser. Et à ce moment-là, chaque soi-disant problème, chaque situation va se guérir depuis cet état complet, cet état divin. Dieu est à tes côtés, il veut que tu sois heureux. Et toi, tu te combats toi-même autant que tu maintiens encore à des conflits. De choisir notre seule liberté, de donner une autre réponse et notre seule liberté que nous avons. Nous n'avons pas d'autre liberté. Mais dans cette décision, dans ce choix, tout est inclus. Que je me souviens que j'ai fait un avec Dieu, ça c'est une décision. De distinguer entre une bonne ou une mauvaise personne, ce n'est pas un choix. C'est une sorte de... nous croyons cette chose, ça va nous protéger ou que ça va nous mettre en sécurité. Ou nous croyons que nous pouvons distinguer entre ce qui est bien et mauvais pour pas vouloir constater ce qui est bien et mauvais uniquement dans notre esprit,
et qui nous projetons pour pas devoir expérimenter ces jugements en nous. Abandonnons maintenant tous ces jouets. Souvenons aujourd'hui uniquement à ce que nous voulons véritablement. Nous voulons nous souvenir que nous faisons un avec Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons nous souvenir que le bonheur, la joie, la paix est en nous et que la liberté est en nous. Nous voulons nous souvenir de ceci et chacun qui écoute ici peut uniquement approuver ceci. Et prétendons que nous avons 8 milliards de personnes sur ce planète et chacun veut vouloir approuver ceci. Mais qui prend ce chemin? Beaucoup entendent ceci, mais qui pratique, qui exerce ceci? Ça, c'est la question. Et une journée de pratique, une journée de dévouement à cette leçon, à ce devoir d'économiser des milliers d'années de souffrance. Tu entends ceci, mais qui va vraiment le mettre en pratique? Je m'engage aujourd'hui pour la vérité. Je m'engage aujourd'hui pour la paix. Je m'engage aujourd'hui d'être serviable. Et ça, c'est l'objectif que je mets au début. Et à ce moment-là, je me trouve dans la conscience de la présence divine, la présence de Dieu. À travers laquelle je parle, à travers laquelle je vois et à travers laquelle j'agis. Ça, et ça signifie de mettre l'objectif au début et de laisser derrière plus de lumière qu'il y avait avant. Et ça, c'est qui te rend heureux, moi, toi et moi. Mais pour ceci, et ça tu sais très bien, ça nécessite la pratique. Merci. Merci Dieu, tu m'as tout donné. Merci qu'ainsi je me souviens à toi et merci à toi que tu pratiques aujourd'hui ceci. Je te souhaite une merveilleuse journée dans la présence de Dieu que toi tu es.